je crois que chacun de nous sortira de cette salle métamorphosé. Chacun de nous va ajouter une petite connaissance à sa connaissance déjà acquise. Et je sais que Dieu est à l'œuvre pour que nous touchions les cœurs parce que c'est lui qui détient nos cœurs dans sa main. On peut commencer déjà quand nous parlons de la sphère, c'est-à-dire urogénitale, ou bien nous voulons parler des dysfonctionnements. Donc, le bon fonctionnement du système urogénital. Donc, nous allons parler de deux catégories de personnes. C'est-à-dire, nous allons d'abord parler de l'appareil urogénital mâle, c'est-à-dire chez l'homme, et de l'appareil urogénital, c'est-à-dire chez la femme. Donc, déjà chez l'homme, vous allez voir, c'est-à-dire, je peux dire, le dessin ou bien la coupe. Et quand nous voyons sur ce dessin, il y a des points clés, peut-être que nous allons toucher. Surtout quand nous prenons la sphère, c'est-à-dire urogénitale masculin, nous avons une hormone gouvernante, une hormone principale qui domine la fonction, c'est-à-dire le fonctionnement de cet appareil urogénital chez l'homme. Et cette hormone, c'est-à-dire, nous le connaissons bien, c'est-à-dire, c'est la testostérone. Donc, nous allons évoluer et parler un peu de la fonction de l'appareil, c'est-à-dire urogénital, c'est-à-dire mâle. Et qu'est-ce que ça fait? Ça aide à stocker les spermatozoïdes, ça produit et chemine le liquide spermatique, ça favorise l'évacuation et la fermeture de la vessie et favorise un bon équilibre de la santé commun au sujet. Parce que quand nous parlons de l'hormone, la testostérone qui gouverne, c'est-à-dire l'appareil génital, c'est-à-dire mâle, cette hormone, pas seulement l'appareil, mais va intervenir aussi dans d'autres fonctions de l'organisme, surtout aussi encore dans la constitution des hématiés de la moelle osseuse. Voilà, va contribuer. Donc, la fonction, malheureusement, comme on l'avait dit, notre mode de vie et notre alimentation actuelle favorisent l'apparition de nombreux troubles et perturbations dans le fonctionnement de l'appareil urogénital, c'est-à-dire mâle, et comme, c'est-à-dire femelle. Voilà. Donc, quels sont les constats? Vous savez, je le dis des fois quand je dis, les gens disent, ah, Hubert, oui. Nous parlons de la ménopause chez la femme. Et il y a aussi une autre forme de ménopause chez l'homme que nous appelons l'andropause, qui est la disparition partielle ou totale de cette hormone dont je viens de parler tout à l'heure, la testostérone, qui est l'hormone principale, c'est-à-dire de la sphère sexuelle, c'est-à-dire masculin. Et la qualité de la relation conjugale va être comment en difficulté, baisse de la fécondité, infection et sans oublier le grand problème des maladies liées à la prostate. Et quand nous allons parler de l'andropause, il est déjà défini. Ça survient à un âge qui varie souvent entre 55 ans, 60 ans. D'autres, pour être précis, disent surtout entre 50 ans, 51 ans. Mais comme nous le disons déjà, 5 à 10% des hommes ont ce problème à partir de 60 ans déjà. Et comme je l'ai dit, il y a une diminution, c'est-à-dire progressive, partielle ou totale
de la sécrétion de cette hormone dont j'appelle, ou bien nous appelons la testostérone. Pas d'arrêt de la fonction de reproduction, on peut reproduire, mais ça dit la chance est très faible. Donc, ça va associer aussi des symptômes comme cliniques. Et il y a aussi, quand nous voulons parler des troubles ou bien du dysfonctionnement de l'appareil urogénital, c'est-à-dire chez l'homme, il y a les troubles érectiles qui surviennent. Voilà. Donc, nombreux couples sont en difficulté aujourd'hui. On peut noter 40 à 50% d'hommes adultes qui souffrent des problèmes de dysfonctionnement érectile. 20 à 30% des femmes frigides, 70 à 80% des hommes, c'est-à-dire ne consultent pas, et insatisfaction, des fois dans le couple, conflits familiaux. Vous connaissez, nous sommes en Afrique, quand vous prenez peut-être une femme, surtout au niveau des femmes, qui ne donne pas d'enfants, vous connaissez ce que ça constitue dans nos communautés africaines. Et des fois, ça va susciter même la scission. La scission, c'est-à-dire la séparation, c'est-à-dire le divorce. Voilà. Et diminution aussi de la fécondité, comme nous l'avons dit. Les baisses constatées depuis plus de 50 ans aujourd'hui. Donc, on a constaté qu'un couple sur 7 vit des difficultés de conception, c'est-à-dire de procréation. Voilà. Et regardez un peu les statistiques. Donc, au niveau des femmes, on peut noter 35% des femmes qui ont des problèmes de conception, des 25% des hommes qui ont des problèmes de production. Et quand nous prenons le facteur mixte, ça dit 35%, et les causes inconnues, ça dit 5%. C'est-à-dire la personne ne procrée pas, mais on fait toutes les analyses, tout ce qu'on peut faire, on ne trouve pas de cause réelle. Voilà. Donc, il y a les infections qui vraiment constituent, c'est-à-dire une partie essentielle des troubles urocommuns, c'est-à-dire du système du trouble ou bien du dysfonctionnement du système urogénital. Donc, les infections qui vont affecter la vessie, qui connaît aussi le retour d'âge, des difficultés à uriner, perte de l'électricité de la vessie, infection urinaire, baisse de l'immunité, voyez, entraînant une sensibilité aux infections, et voilà, j'en passe. Donc, je reviens, on l'avait cité déjà, les maladies de la prostate. D'abord, je vais faire ce point parce qu'il y a des invités parmi nous. Quand nous parlons de la prostate, en fait, ce n'est pas une maladie. Parce que de façon vulgaire ou bien par abus de langage, quand quelqu'un a les troubles ou bien la maladie de la prostate, on pointe cette personne du doigt et on dit qu'il a la prostate. Il a la prostate. À la base, tout homme a la prostate. Oui, la prostate, c'est un organe très important, essentiel. C'est-à-dire, sans la prostate, c'est-à-dire l'homme ne peut pas faire d'autres fonctions parce que c'est la prostate qui permet à l'homme d'uriner sans éjaculer et c'est la prostate qui permet à l'homme d'éjaculer sans c'est-à-dire uriner à travers une membrane que nous appelons le sphincter qui soutient la prostate. Mais par l'âge et aujourd'hui, comme nous l'avons dit, à travers nos modes de vie, aujourd'hui, déjà à partir de 30 ans, c'est-à-dire il y a les perturbations au niveau de cet organe et qui va occasionner l'inflammation, l'augmentation du volume de la prostate. Et quand la prostate augmente de volume, vous allez voir que l'urètre a partagé la prostate en deux, selon l'image qui est devant nous.
Et vous allez voir que ça va commencer par coincer, c'est-à-dire pincer l'urètre, et uriner va devenir comment difficile. Et c'est à ce moment que vous allez voir que les gens vont commencer par faire des nitions à 2 temps. Et c'est des signes précurseurs pour dire que, il faut voir votre prostate. Et qu'est-ce qui va se passer? Comme la prostate aussi est située sous la vessie, c'est-à-dire cette augmentation de la prostate va coincer un peu la vessie. Et quand l'urine vient dans la vessie, la personne va avoir la sensation de vider la vessie. Donc, vous allez voir que c'est des gens qui urinent aussi rapidement et surtout l'urine nocturne. Vous voyez? Et voilà, quand ces signes commencent par arriver, c'est très bon et idéal d'aller consulter son urologue, et pour qu'on peut doser comment, c'est-à-dire la PSA, qui est l'unité de mesure de la prostate. Voilà. Donc, si ça continue, voilà ce que ça peut générer comme problème de santé. La prostatite, vous voyez, l'hypertrophie bénigne de la prostate. Des fois, les gens encore l'appellent l'adénome. Et ça peut évoluer vers quoi? Le cancer de la prostate. Et là, ça devient maintenant difficile. Et des complications peuvent comment survenir. Et des fois, ça peut être aussi comment fatal, sans vous mentir. Donc, c'est le lieu de savoir quoi faire. Maintenant, la santé de l'appareil urogénital chez la femme. Oui, c'est très important d'en parler des deux. Voilà. Et voilà le schéma aussi de l'appareil, c'est-à-dire urogénital chez la femme, de façon de profil, tout comme de face. Et vous allez voir quelques points clés, surtout l'utérus, le col de l'utérus, les trompes, les ovaires, et surtout une partie de l'utérus qu'on appelle l'endomètre. Je vais en parler peut-être ce soir un peu, parce que c'est quelque chose, c'est une partie qui, quand ça a des problèmes, ça crée beaucoup de dépenses, et ça, des fois, c'est compliqué. Et il y a des maladies qui sont liées à l'endomètre, qui sont méconnues aujourd'hui par plusieurs spécialistes. Voilà, fonction. Vous voyez, je le dis souvent que quand nous parlons des problèmes urogénitaux, les femmes sont plus exposées que nous, peut-être les hommes. Je ne dis pas que les hommes sont épargnés, mais les femmes sont plus exposées, surtout aux infections. Pourquoi? Parce que quand nous prenons le schéma que nous venons de voir tout à l'heure, l'anus et le vagin, l'orifice du vagin chez la femme sont très proches, très proches, et vous allez voir que c'est facile pour que les saletés migrent de l'anus pour le vagin et vice-versa. Vous voyez? Donc, sincèrement, on doit en prendre soin, et les sages-femmes ou bien les gynécologues donnent des conseils même aux femmes, la façon de faire même leurs soins intimes, ou bien la façon de nettoyer peut-être l'anus après avoir fait les selles. Ces conseils-là sont donnés pour qu'on puisse vraiment, c'est-à-dire prévenir comment les problèmes, les troubles, surtout les infections. Et les organes concernés souvent, c'est les trompes, comme je viens de le dire, les ovaires, l'utérus, la vessie. Voilà. Comme ça, comme nous l'avons dit, ça dit l'andropause chez l'homme, ça dit ce que nous connaissons le plus, c'est la ménopause chez la femme. Oui. Donc, ça va, les troubles de sexualité, problèmes de fertilité, nous avons mentionné ça déjà, infection urogénitale, problèmes gynécologiques, ils s'ajoutent, et j'en passe. Donc, qu'est-ce que nous allons appeler nous appelons par comment? La ménopause. La ménopause, on peut le définir comme la boussasse, comment? De 12 mois consécutifs, c'est-à-dire sans avoir ses rêves, voilà, et des symptômes, d'avoir des signes
sont liées pour dire que vraiment, madame, vous avez votre moment de ménopause. Mais l'âge aussi importe. Vous voyez, donc l'âge moyen pour une femme ménopausée, souvent pour le fait dans les meilleures conditions, c'est entre les 50 et 55 ans. Et voilà, parce que au niveau de la femme aussi, il y a deux hormones essentielles qui gouvernent la sphère sexuelle comment féminine, à savoir l'oestrogène et la progestérone. Donc, le comportement de ces deux hormones-là, c'est ça qui va décrire quoi? C'est-à-dire les problèmes de ménopause, c'est-à-dire chez la femme. Voilà. Donc, et d'autres facteurs, ils s'ajoutent. Voilà. Et la ménopause, qu'est-ce que ça dit? Comme nous l'avons dit, les problèmes qui viennent souvent, quand vous avez souvent, surtout les ménopauses que nous appelons les ménopauses précoces, voilà, il y a arrêt des règles brusques, bouffée de chaleur, la transpiration excessive, l'insomnie assez fréquente, la peau qui se frétille, des rides apparaissent et il y a aussi un maigrissement de la peau, les cheveux qui deviennent un peu clairsemés, ternes et qui va commencer par aujourd'hui, c'est pas ça, il y a des jeunes aussi qui ont des cheveux blancs, mais voilà un peu la sécheresse vaginale qui s'ajoute. Et les troubles de sexualité chez la femme. Ouais, aujourd'hui, on parle des problèmes de puissance sexuelle, éjaculation précoce, manque d'envie sexuelle chez les hommes. Mais ça vous mentir, beaucoup de femmes aussi ont ce problème-là. Il y a des femmes, excusez-moi, nous sommes entre nous adultes ici, il y a des femmes aujourd'hui qui font l'amour avec leur mari, tout juste pour satisfaire comment? Le mari. Oui, parce que il n'y a aucun plaisir, elle n'a aucun plaisir. Ouais. Et comme l'image l'indique ici, vous allez voir que ce jeune-là, qui est virulent, qui à un moment a demandé un peu à satisfaire sa femme et à se satisfaire, mais vous allez voir que la jolie dame, la belle femme, ça dit, elle ne ressent rien et elle continue pas à dormir. Et lui, ses idées sont parties comme ailleurs. Voilà. Vous allez voir. Qu'est-ce qui amène ça? La sexualité de la femme se compose de 4 étapes. Désir, excitation, orgasme et résolution. Ça, c'est des termes que je développe des fois quand nous organisons une certaine soirée que nous appelons la soirée des amoureux. Désir, excitation, orgasme, résolution. Et voilà. Voilà, les troubles sexuels féminines, perte de la libido. Vous voyez, comme je le dis, il y a des femmes, quand vous les approchez, des fois, dans leur petite causerie, se dit, ah, moi, je ne ressens rien. Je suis comme même un bois. Quand il vient, c'est ça, hein. Pas d'orgasme, oui. Des douleurs lors des rapports sexuels, ça vous mentit. Au lieu que la femme ressente le plaisir, c'est de la douleur et je vous assure, ça ne donne pas envie de le faire. Voilà. Les causes, ça dit de ces troubles. Qu'est-ce qui cause ces troubles-là? Voilà. Donc, le stress, comme nous le disons, et je conseille à tout le monde, j'invite tout le monde à gérer au maximum quoi? Le stress. Parce que on le sait bien que le stress, c'est pas seulement pour les troubles, c'est-à-dire sexuels, mais d'autres organes sont touchés si nous sommes stressés, c'est-à-dire vraiment problèmes gynécologiques, hypertension artérielle, diabète, vous voyez, la ménopause, comme nous le disons, et blocage comment psychologique des fois. Infection urogénitale, c'est-à-dire chez les femmes, troubles de la sexualité, comme nous le disons, on dit 50 fois plus fréquente chez comment la femme entre 20 à 50 ans. Donc, ces troubles-là,
on les trouve souvent chez les femmes à partir de, je peux dire même à partir de des fois 15 ans, parce qu'il y a des filles, dès déjà leur première règle, ont commencé par avoir des douleurs de bas-ventre, jusqu'à peut-être à l'âge comme adulte. Pour certains, ça persiste jusqu'à peut-être, ça dit, je ne sais pas quel âge donné. Donc, on peut encore aller en deçà des 20 ans et voilà, ces troubles-là commencent. Donc, faible longueur de l'être, certaines habitudes d'hygiène, les rapports sexuels, prolapsus de l'utérus, de la grossesse, de la ménopause, du diabète peuvent être à l'origine. Problème de fertilité chez la femme. Voilà, ça c'est un problème crucial, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Une femme qui s'est mariée et qui ne donne pas d'enfants, vraiment, on a parlé tout à l'heure de stress. Ça crée beaucoup de stress, pas seulement pour elle, pour la famille, pour son mari. Et je vous assure, c'est des fois difficile à gérer. Voilà. Donc, fertilité chez la femme et voilà. Donc, dysfonctionnement des ovaires, on le connaît, kyste ovarien. Voilà. Obstacle au niveau des trompes. Donc, ce que nous disons souvent, trompe bouchée, quoi. Voilà. Cause utérine. Et il y a ces maladies-là qui affectent, c'est-à-dire l'utérus de la femme. Fibrome et l'endométriose, c'est des termes à développer même des fois. La synéchie, la malformation. Donc, ces problèmes-là empêchent souvent la femme à concevoir, sincèrement. Et si on ne trouve pas des solutions, il y a des femmes qui vont passer toute leur vie sans donner d'enfants. Vous voyez? Voilà. Donc, cause vaginale, donc, des fois, comme nous l'avons dit, on a déviégé la femme. Donc, une perforation de quoi? De l'hymen. Donc, c'est l'hymen qui détermine comment la virginité de la femme. Donc, voilà un peu. Et comme nous le disons, notre problème actuel, c'est-à-dire pas seulement pour le dysfonctionnement du système urogénital, mais carrément, c'est-à-dire pour tout le corps. Voilà, pour tout le corps, dans notre alimentation. L'alimentation que nous avons aujourd'hui, notre alimentation n'a pas sa place. Tout ce que nous mangeons aujourd'hui, on ne trouve pas d'éléments nutritifs là-dedans, sans vous mentir. Je vous parle, j'ai eu une formation en biotechnique alimentaire, donc il y a eu un diplôme à ce niveau de formation sur biologiste. J'ai fait le parcours biologique à l'université. Et aujourd'hui, la plupart des cas, quand même au niveau des nutritionnistes, quand vous présentez la pyramide alimentaire, ça dit à quelqu'un aujourd'hui de suivre la pyramide alimentaire, il peut bien suivre la pyramide alimentaire, mais sans vous mentir, il n'y a pas d'éléments nutritifs là-dedans qui peuvent aider comment cette personne à rester et à demeurer comment en bonne santé. Et vous allez voir les constats comme ça. Donc, comment prévenir ces maladies du dysfonctionnement, c'est-à-dire urogénital d'une manière générale? Voilà. Donc, une bonne hygiène de vie, Donc, évitons tous la sédentarité, l'obésité, c'est très important. Vous voyez, le stress, c'est-à-dire à éliminer. Oui, l'abus de l'alcool, la drogue, la cigarette, vous voyez, c'est pas bon pour, c'est-à-dire une bonne santé du système urogénital. Et comme nous le disons, il faut faire surtout du sport.
il faut boire de l'eau et pas de l'eau glacée. C'est des conseils que je peux vous donner. Vous voyez, et consommer des fruits et des légumes d'une manière générale. Surtout ces fruits, certains fruits que nous voyons ici, des fruits exotiques, la brocoli par exemple, vous voyez, la tomate au naturel. Et c'est pire encore qu'aujourd'hui, c'est difficile de trouver comment la tomate au naturel. Parce que, vous voyez, quand nous prenons la tomate, on le consomme bien, ça protège même les cellules de la prostate. Vous voyez, parce que dans la tomate, nous avons une substance qui est très très bonne pour la prostate qu'on appelle la lycopène. Et la lycopène, c'est ça qui donne la couleur rouge, c'est-à-dire aux fruits surtout très abondante, c'est-à-dire dans la tomate. Vous voyez, voilà. Nous prenons les piments. Quand on prend les piments, c'est très bon parce que dans les piments aussi, il y a une substance qu'on appelle la capsaïcine qui est très bon pour la santé du corps et voilà, j'en passe. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut ajouter aussi quoi? Les compléments nutritionnels. Et c'est de ça que vous et moi, nous allons parler ce soir. Et tout comme je vous l'avais dit tout à l'heure, les constats aujourd'hui, ça dit la nutrition a des problèmes. Sans vous mentir. On mange aujourd'hui pour donner goût à la langue et notre ventre devient quoi? Un véritable dépotoir, sans vous mentir. Parce que les éléments nutritifs, ça dit qu'on doit trouver dans les aliments aujourd'hui, on ne le trouve pas. Prenons par exemple la pomme. La pomme, c'est très bon. La pomme, c'est un meilleur antioxydant. Il y a un professeur en médecine qui a écrit un article et qui a dit que quand vous consommez une pomme par jour, vous vous éloignez de votre médecin. Mais est-ce que cette déclaration, ça dit, trouve leur place aujourd'hui? Non. Parce que de jour en jour, nous voyons que les éléments nutritifs dans les aliments, dans les fruits, dans les légumes en général, ça dit, perdent leur valeur. Parce qu'on utilise quoi? De l'engrais chimique, des pesticides, des herbicides, des fongicides et d'autres méthodes dont nous ne pouvons pas parler ici. Donc, regardez un peu le constat. On a pris une pomme des années 50 et on a pris une pomme des années 2000, 2015 ici. Et l'étude a révélé à la fin que pour avoir la teneur de la vitamine C se trouvant dans la pomme de 1950, ça dit aujourd'hui pour trouver la même quantité, les mêmes calories, ça dit il faut consommer au moins 100 pommes. Est-ce que quelqu'un peut consommer 100 pommes par jour? C'est difficile. C'est très très difficile. Est-ce que vous voyez? La même chose au niveau de la pêche. Vous voyez? Donc, c'est très difficile. Ce que nous devons faire, c'est de trouver, c'est de chercher la voie d'autres solutions qui peuvent nous aider. C'est de trouver la voie de ceux qui arrivent à trouver ces produits ou bien ces aliments de façon naturelle, de façon bio, pour que vraiment on peut épargner notre corps, on peut épargner surtout notre système urogénital de certains troubles, de certaines maladies, et pour être c'est-à-dire heureux, c'est-à-dire sur cette terre. Et voilà ce soir, je vous propose, je vous invite, c'est-à-dire à partager avec moi la solution simple de cette compagnie que moi j'ai choisie. Ça fait pratiquement 15 ans aujourd'hui et qui m'aide à aider c'est-à-dire d'autres personnes à travers le monde entier. Et c'est cette compagnie Forever. Et ce soir, je ne vais pas trop développer des choses, mais la question que je vais nous poser ce soir, tout ce que je viens de dire du début jusqu'à la fin, jusqu'ici, pardon, qu'est-ce qui importe le plus pour nous? Quand nous parlons des troubles, du dysfonctionnement, c'est-à-dire du système urogénital, ou bien comment avoir un bon fonctionnement du système urogénital, qu'est-ce qui importe le plus? Si ce sujet importe pour toi, cette partie dont je vais développer tout à l'heure, ça dit est importante pour que vraiment des vies soient vraiment sauvées. Voilà.
Donc, pour les problèmes d'infection, nous qui sommes des FBO, nous qui sommes des partenaires, c'est-à-dire, on sait comment faire les compositions. Ce que je vais donner ici, les listes que je vais donner ici, ne sont pas des listes exhaustives. Non. Donc, on sait comment le faire. Donc, c'est un plus, c'est une proposition. C'est-à-dire je vais suggérer ici. Voilà. Donc, pour les infections, voilà les produits dont nous aurons besoin. Aloe Berry Netta, je vais les développer. C'est-à-dire à la suite de la présentation. Forever Probi, c'est très bon. Vous savez, la plupart des problèmes liés à la flore intestinale, ça dit contribue énormément aux infections, ça dit urogénitales, surtout chez les femmes. Voilà. Donc, les probis vont nous aider. Bipropolis, vous le savez, ça dit la meilleure, ça dit, comment je peux le dire, antibiotique naturel, antifongique, antibactérien, que sais-je encore, le plus naturel au monde, ça se trouve dans la ruche des abeilles. Et quand nous prenons de la propolis, vous voyez, c'est une résine bruyante que seules les abeilles connaissent et qui vont aller butiner chez les fleurs pour venir calfeutrer, protéger leur ruche. C'est pourquoi les scientifiques disent que la propolis des abeilles ou bien la ruche des abeilles est plus propre qu'un bloc opératoire. Vous voyez, donc la propolis est très bon pour tout problème d'infection. Vous voyez, que l'infection soit sévère, récidivante ou chronique, Forever Bipropolis va nous aider énormément. Sans oublier Aloe Fess, ou bien si vous n'avez pas Aloe Fess, prenez Aloe Activator et des applications sur le plan local. Vous voyez, Esten, Propolis Crème, Aloe Vera Jelly, Lips, les femmes en connaissent les secrets, sans vous mentir. Voilà. Trouble de la sexualité, voilà, le Berry Netta, Mutimaka, je ne vais pas en parler. Vitolase, Men, Women, Royal Jelly, Lithium Plus, Natumine, Argi Plus, qui seront vraiment très, très efficaces, qui vont nous aider énormément. Vous voyez, et je vais en venir, ça dit, dans les détails. La santé de la prostate, toujours Aloe Berry Netta, Vitolase, Men, Royal Jelly, Pomecin Power, qui agit comme un antioxydant très puissant. Voilà. Pollen, qui réduit la taille et maintient la taille de la prostate normale. Feed of Green, et tout ça va nous aider énormément. Problème de fertilité. Berry Netta, Mutimaka, Vitolase Men, Women, Royal Jelly, Natumine, Lithium. Ça va nous aider énormément. Je rentre dans les détails. J'ai cité Berry Netta presque dans tous les protocoles ou bien dans toutes les catégories dont je viens de lister. Et quand nous prenons le Berry Netta, vous savez, ne regardez pas ce qui est écrit en bas, mais quand vous prenez le Berry Netta, il y a du gel, Aloe Vera Gel. Et vous connaissez ce que le gel fait. Ça nettoie le corps. Tout ce qui serait comme agrégat, tout ce qui serait comme sueur, ça dit, ça va les éliminer du corps. Et ça contient aussi du cannabis, ce qu'on appelle le fruit rouge. Est-ce que vous voyez? Et cannabis, c'est très bon pour tout problème qui concerne ça dit, la sphère urinaire. Ça entretient bien la vessie, ça entretient bien, ça dit, l'urètre chez les hommes, chez la femme comme chez l'homme petit H, et ça entretient, ça protège ça dit la prostate chez les hommes, et je vous assure, tout ce qui conduit, ça dit le conduit urinaire, ça facilite quoi? Le conduit urinaire. Voilà. Et ça contient aussi de la pomme qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est un antioxydant très puissant. Sans oublier la vitamine C et la vitamine E, tocopherol, qui aide vraiment, ça dit, à la reproduction
et ça permet la reproduction, la régénérescence des cellules et permet l'élimination aussi des cellules mortes. Voilà, donc quand nous prenons de aloe berry nectar, ça va nous aider énormément pour tout problème concernant quoi? La sphère urogénitale. Voilà, donc ça va protéger, ça va nettoyer et sans vous mentir, ça va vraiment nous aider énormément. Forever Vitolese, ça dit men. Voilà, comme je le dis, ça contient de la vitamine C, de niacine, de la vitamine B6, riboflavine, et la vitamine D, la vitamine E, et voilà. Et sans oublier quoi? Le zinc, le sélénium. Mais tout ce que je peux vous dire, quand nous prenons Forever Vitolese Homme, comme le nom l'indique, ça facilite la régularisation de la sécrétion des hormones. C'est-à-dire surtout la testostérone chez l'homme, sans vous mentir. Donc, ça aide vraiment, c'est-à-dire la régulation des hormones, donc protège comment les cellules comment de la prostate. Et comme il y a du sélénium dedans, c'est-à-dire vous allez voir que le sélénium intervient au niveau de tous les tissus du corps. Et le zinc, vous allez voir que la plupart des gens qui ont des problèmes, c'est-à-dire de dysfonctionnement, c'est-à-dire urogénital, quand ils vont souvent à l'hôpital, les produits qu'on les conseille souvent, c'est-à-dire ces produits-là, doivent contenir comment? Du zinc. Parce que le zinc facilite, c'est-à-dire la régénérescence, surtout au niveau des zoïdes. Vous voyez, tous ceux qui ont des spermatozoïdes ou bien le liquide séminal qui est peut-être en déficit ou bien des zoïdes qui ont perdu comment? Leur flagelle, ça va aider vraiment à la régénérescence à ce niveau-là. Vous voyez, je vous ai parlé de lycopène, c'est très bon, palmier nain, Pigeonum africanum, vous voyez, du pépin de raisin et autres, de la grenade, c'est des fruits et des plantes qui vont intervenir énormément pour protéger, c'est-à-dire la sphère urogénitale chez l'homme. Voilà. Vitolese femme, ça contient des meilleurs antioxydants et la vitamine E et la vitamine D, surtout au niveau des femmes. Vous voyez, quand je prends d'une manière générale aussi, Forever Vitolese femme va aider le comportement, c'est-à-dire va régulariser, c'est-à-dire les hormones sexuelles, c'est-à-dire féminines, à savoir l'oestrogène et la progestérone. Donc, intervient très bien pour régulariser, c'est-à-dire le fonctionnement du système urogénital, c'est-à-dire féminin, sans vous mentir. Donc, je ne vais pas aller trop dans les détails, mais voilà un peu ce que ça peut faire au niveau de la sphère urogénitale chez la femme. Voilà. Je continue. Vous voyez, Forever Agi Plus. Forever Agi Plus, c'est un produit formidable pour tout type de dysfonctionnement. C'est-à-dire que ce soit chez la femme, que ce soit chez l'homme. Nous sommes ici entre nous adultes. Vous savez, le rôle principal de L-arginine, c'est faciliter la vasodilatation des artères, des nerfs, pour faciliter une meilleure circulation du sang. Et quand nous prenons de l'Agi+, ça dit, il y a de L-arginine et son rôle, voilà son rôle. Et quand nous prenons par exemple, ça dit l'homme, quand l'homme peut-être est en érection, ou bien l'homme a envie de faire quoi? Les rapports sexuels, vous allez voir que d'abord son rythme cardiaque change. Oui, parce que quand nous prenons, ça dit le L-arginine, ça intervient au niveau du cœur. Et quand nous prenons au niveau du cœur, il y a aussi deux hormones qui gouvernent quoi? Le cœur. Il y a l'adrénaline et l'acétylcholine. Et
Et le moment où le monsieur veut faire le rapport sexuel, qu'est-ce qui se passe des fois? Il y a, ça dit, une sécrétion de quoi? De l'adrénaline, ce qui fait que le corps comment? Bat. Quand le corps bat vite et le monsieur commence, par exemple, le rapport sexuel, si ça dit, il n'y a rien qui va arriver pour maintenir ça, vous allez voir que ça va exprimer rapidement comment? L'éjaculation précoce. Comment? Parce que quand le corps bat, le système hypothalamus et hypophysaire va réagir. Et on va dire, le problème est où? Je suis en train d'expliquer ça. On va dire que le problème, c'est au niveau des gonades. C'est au niveau des testicules. Et quand on dit, ah, au niveau des gonades, qu'est-ce qui se passe? On dit, ah, voilà ce qui se passe. OK, pour préserver la vie, la santé du corps, qu'est-ce que le système hypothalamus et hypophysaire va faire? Il va faciliter la libération rapide des spermes pour que le corps soit comment? En paix. Voilà ce qui explique un peu l'éjaculation comment? Précoce. Mais quand vous consommez de L-arginine, qu'est-ce qui se passe? Première des choses, L-arginine facilite le flux du sang au niveau de la verge. Parce que pour que l'homme soit en érection, il faut que la quantité du sang nécessaire arrive comment au niveau de la verge pour avoir une bonne comment érection. Et maintenant, quand l'homme est en train de faire, ça dit le rapport sexuel, ça dit l'amour avec sa femme, et il y a l'augmentation de quoi? Peut-être bien de la sécrétion de cette hormone dont j'ai appelé tout à l'heure l'adrénaline. La J+ va occasionner la sécrétion d'une autre hormone que nous appelons l'acétylcholine, qui est modérateur, qui va dire maintenant, non, baisse-toi, calme-toi, baisse-toi, calme-toi. À ce moment, l'homme est en train de faire son travail. Lui, il est en train de limer comme il se donne. Et là, il peut passer un bon moment avec son partenaire sexuel, avec sa femme, jusqu'à amener cette dernière à l'orgasme. Vous voyez? Donc, la J+ est très bon, pas seulement pour les problèmes cardiovasculaires, mais tous les problèmes, les dysfonctionnements, c'est-à-dire érectiles, c'est-à-dire les dysfonctionnements au niveau de la sphère urogénitale en général, ça intervient très très bien et aussi facilite quoi? L'oxygénation du cerveau. Et je vous assure, c'est très bon, c'est un produit formidable que nous tous, on doit comment adopter, sans vous mentir. Voilà. Donc, je l'ai déjà dit, j'ai donné cette éducation. Et l'autre produit, un produit formidable, Forever Michimaka. À travers chaque civilisation, on lui a donné un nom. Oui, d'autres l'appellent la joie au foyer, d'autres l'appellent chef d'orchestre, d'autres l'appellent comment? Gattuso. Oui, d'autres chez nous, on l'appelle Adebayor. Un produit formidable, vraiment, qui intervient pour tout problème d'ordre sexuel, sans vous mentir. Et à votre information, excusez-moi, nos produits sont 100% naturels. Ça dit, Forever Michimaka, ce n'est pas un Viagra. Non, 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 non. Non, 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 non. Quand vous le prenez, ça ne vous dérange pas. Contrairement quand vous prenez les n'importe quoi, ça dit tout de suite, ça dit les hommes ont envie de passer en action. Vous voyez? Mais quand vous prenez le Forever Michimaka, ça vous donne une force sexuelle comment latente. C'est le moment ou bien le jour où vous-même vous voulez passer en action. Ou pire encore, on vous a provoqué. Et c'est le jour-là que vous allez agir comme un gars de qualité, un gentleman correct. Et à ce moment-là, vos noms-là vont commencer même pas à changer. Oui, ça vous mentit. Ça vous mentit. Au lieu qu'on vous appelle avant, Kojo, Kofi, Jean, ça va changer, le nom va changer. Et vous allez voir, ça va, Michimaka aide les hommes, je le dis souvent dans mes conférences, aide les hommes et les femmes à faire l'amour à 3 phases. Oui, à 3 phases. Ça, on en parlera dans le commentaire. Sincèrement, c'est un produit formidable pour tout problème. Tout problème, ça dit sexuel chez l'homme. Voyez.
éjaculation précoce, manque d'avis sexuel, érection molle, impuissance sexuelle, ça dit Multimaka intervient bien. Et chez la femme, ça dit ça intervient très bien d'abord pour les douleurs liées à la masturbation que nous appelons communément règles douloureuses. Vous voyez, de la sécheresse vaginale, ça intervient bien pour régulariser ça. Ça dit pour éviter les problèmes de ménopause. Multimaka intervient très bien pour régulariser ça. Donc, tout problème lié, ça dit à la sphère, ça dit sexuelle, urogénitale, ça dit Multimaka intervient très très bien. Voilà, je ne vais pas encore en parler beaucoup. Le Promecy Power, je l'ai dit, c'est un meilleur antioxydant, surtout au niveau de la prostate. Oui, ça protège les parois veineuses. Oui, c'est très bon et ça protège les cellules de la prostate et ça va aider vraiment surtout pour éviter les problèmes de cancer de la prostate. Je sais de quoi je vous parle. C'est une boîte formidable, sans vous mentir. Royal Jelly, un produit formidable. Sincèrement, quand vous prenez Forever Royal Jelly, d'abord, comme je le dis, il y a la gelée royale qui est dedans. C'est aussi un produit de la maison des abeilles. Et vous le connaissez, la gelée royale, c'est la nourriture exclusive de la reine des abeilles. Ce qui fait que la reine des abeilles peut vivre entre 4 et 6 ans, alors que les abeilles ouvrières ne peuvent vivre que, ça dit, 4 à 6 semaines. Et ça va aider la reine des abeilles à pondre, c'est-à-dire de 2500 à 6500 œufs par jour. Donc, donne déjà la longévité et donne aussi comment la productivité, la créativité, facilite la conception. Mais ça ne suffit pas. Quand vous allez dans la gelée royale, il y a la vitamine B5 ou bien acide qu'on appelle acide de pantotène ou bien acide pantothéique. Et c'est qui est très bon, qui aide même le cerveau. Vous voyez, il y a une hormone au niveau du cerveau, ça dit, qui est très bon pour éviter le stress. Vous voyez, donc ça facilite la sécrétion de la sérotonine au niveau du cerveau et qui fait que, vous voyez, ça va éviter, c'est-à-dire avoir le stress, ça va calmer la femme va être détendue et je vous assure, ça aide à rajeunir comment, ça dit le corps, sans vous mentir. Vous voyez, donc, inutile de citer tout ça et le Forever Bipropolis, je voudrais parler de ça déjà. Donc, antioxydant, antibactérien, antiviral, antifongique, anti-inflammatoire, antalgique et antiparasitaire. Vous voyez, c'est la meilleure boîte pour tout problème d'infection. Comme je l'ai dit, quel que soit, ça dit, ça permet, ça facilite une parfaite diffusion, ça dit au niveau des foyers comment infectieux. Ça vous mentir. Donc, Forever Bipropolis, ça dit, il n'y a rien à dire, c'est exceptionnel, c'est formidable. Ça vous mentir. Probi, oui, je vous ai dit ça, que pour avoir, surtout au niveau des femmes, pour avoir, ça dit, la flore vaginale, éviter certaines infections, il faut que nous protégeons vraiment notre flore intestinale. Et vous le savez que Forever Probi renforce le système immunitaire. Je le dis aux gens que 70 à 80% de notre immunité se trouve au niveau de notre flore intestinale. Et quand vous prenez Forever Probi, c'est upper, c'est le meilleur des meilleurs qui contient quoi? Les 6 sources, c'est-à-dire de probiotiques qui existent de façon naturelle, sans vous mentir, et qui travaillent en harmonie. Et ça aide vraiment à équilibrer la flore intestinale et empêcher, c'est-à-dire les infections. Des fois, il y a des infections que les femmes ont
Ils vont aller voir quoi? Leur gynéco, on va chercher les solutions comment en vain. Sans savoir que à ces infections-là, les bactéries qui est en train de causer ça se trouvent au niveau comment? De la flore comment? Intestinale et qui vont migrer vers quoi? Ça dit la sphère comment? Vaginale ou bien la flore vaginale et qui va causer comment? Des infections à répétition, surtout les pertes blanches, surtout les candidoses. Vous voyez, voilà. Donc, ça va gêner comment? La vie sexuelle de la femme. Pour ne pas parler des pollakiuries, des foies qui arrivent. Vous voyez, donc c'est très bon pour ce cas. Et voilà, je ne vais pas trop parler de ça. Voilà. Le lithium, qui est un meilleur comment antioxydant pour, ça dit, éviter surtout, ça dit, les problèmes de cancer. Vous savez que quand nous prenons la sphère urogénitale, d'une manière générale, chez l'homme, surtout les cancers de la prostate, chez les femmes, surtout les cancers d'utérus et autres, je vous assure que les cancers souvent de col de l'utérus, ça dit, vous prenez bien le Forever Lithium Plus, ça va vous aider. Mais je vous assure, ça donne aussi l'endurance sensuelle, ça dit aux hommes, sincèrement, l'endurance sensuelle. Et ça donne ça énormément. Aujourd'hui, il n'y a pas de ginkgo, les gens crient, prenez le lithium. Ça dit, il n'y a pas de ginkgo, les gens crient, prenez le lithium. Je vous assure, ça facilite, ça dit, ça aide à avoir de l'endurance comment sexuelle et à être efficace. Et voilà, Feed of Green, surtout pour au niveau de la prostate, parce que ça contient de la vitamine A, la vitamine E, la vitamine K, mais surtout le blé et l'orge. Vous voyez, le poivre de Cayenne, la luzerne, le picolinate de chrome qui réduit aussi le taux de sucre dans le sang. Vous voyez, et vous savez que tous ceux qui ont les problèmes de diabète, quand vous avez un problème de diabète, ça dit, ça agit énormément sur la sphère urogénitale, que ce soit chez la femme, que ce soit chez l'homme. Chez les femmes, on ne voit pas ça vite, mais la plupart des hommes qui ont les problèmes de diabète, ça dit au niveau de leur appareil génital, il y a toujours ces dysfonctionnements. Manque d'avis sexuel, érection molle, manque même d'érection des fois. Donc, quand vous prenez le Forever Feed of Green, ça va régulariser le taux de sucre dans le sang et je vous assure que ça va protéger les cellules au niveau de la prostate et ça va faciliter aussi quoi? C'est un bon diurétique aussi. Vous allez bien uriner normalement. Ouais. Voilà. Donc, de façon externe, Forever Aloe Fest. Je dis à toutes les femmes dans mon équipe que aucune femme ne peut pas rester sans avoir Aloe Fest dans sa maison. Parce que Aloe Fest, d'abord, est multitâche. C'est un produit qui a un spectre d'action très, très large. Ça peut prendre le corps de la tête jusqu'aux pieds. Mais ce soir, nous parlons de la sphère sexuelle. Et surtout les femmes. Vous voyez, quand nous prenons les femmes développent plus des infections plus que nous les hommes. Sans vous mentir. Parce que l'orifice au niveau des femmes est plus béante que chez comment les hommes. Donc, Aloe Fest est très bon. J'invite toutes les femmes, avant d'aller, ça dit même, vous doucher. Si vous voulez bien préparer la partie, votre partie sexuelle, vous voulez que cette partie soit propre et vraiment encore mieux, excusez-moi le terme, très jolie à avoir pour vos partenaires sexuels, pour votre mari, sans vous mentir. C'est-à-dire, prenez Aloe Fest, prenez un pot, mettez un peu de l'eau chaude, de l'eau tiède dedans. Mettez quelques gouttes dedans et c'est avec ça que vous prenez pour faire votre soin intime. Je peux le dire ainsi.
Quand vous venez, c'est-à-dire avant de vous habiller, sans vous mentir, prenez votre slip, la partie qui va protéger votre cesse, pulvérisez un peu quelques gouttes d'aloe fer dedans et cherchez un coton propre, coton de la pharmacie, coton à disque si vous voulez. Mettez, mouillez ça avec quoi? De l'aloe fer et nettoyez-vous délicatement. Mesdames, les femmes connaissent leur incontinence et quand vous allez sortir propre que jamais, sans vous mentir. Et chaque fois que vous voulez vous coucher, écartez votre jambe, pulvérisez quoi? Aloe fer dedans. Ça empêche les infections, ça empêche les complications, comment ça dit, au niveau vaginal, au niveau de votre vagin jusqu'à l'intérieur. Et encore mieux, ça donne de la paragenèse. Ça facilite la régénérescence des cellules au niveau des valvules pour que vous allez avoir toujours comment la paragenèse. Sans vous mentir, j'ai des témoignages énormes avec quoi? Aloe fer. Aujourd'hui, il y a des jeunes filles, pas seulement des jeunes filles, mais la plupart des femmes adoptent, excusez-moi, nous sommes entre nous adultes, à raser quoi? Leur vagin, à raser la surface ou bien, oui, de leur vagin. Vous voyez? Et il y a des gens qui rasent ça jusqu'à, ça, je vous assure, quand après avoir fait ça, prenez aloe fer, pulvérisez là-bas, et ça va empêcher quoi? Ça dit la pénétration de certaines cellules ou bien de certains corps étrangers, les bactéries, les virus qui vont occasionner quoi? Des infections. Aloe fer va stériliser ça dit la surface de votre vagin et je vous assure ça aide énormément. Quand vous prenez aloe fer, je vous assure, des fois au niveau des problèmes, des troubles, j'ai cité le rapport sexuel. Des fois, le rapport sexuel, elle apporte aussi, ça dit d'entrer des corps étrangers, des virus et des bactéries qui causent des infections. Vous voyez? Parce que à chaque rapport sexuel, vous allez savoir qu'il y a des petites lésions. Il y a des petites lésions qui sont des petites plaies qui vont occasionner quoi? Ça veut dire les infections. Vous voyez? Donc, quand vous voulez faire le rapport sexuel, des fois, nous les hommes, nous sommes trop pressés. Sincèrement. Oui. Mais quand le monsieur vient, tu dis, monsieur, attends, calme-toi. Ce soir, je suis à toi. Et après les préliminaires, ça dit, donne-lui aloe fer. Et tu écartes. Et lui, pulvérise dedans. Et il accompagne. Oh yes, ça vous mentit. Ça va nous aider énormément. J'en passe. Je m'en vais. Activator, pareil. Vous voyez, ça vous mentit. Et ce petit produit que nous appelons Forever, quoi là? Aloe Lips. D'autres l'appellent baguette magique. Je dis aux gens que c'est un produit que chacun de nous doit avoir dans sa poche. Oui. C'est le premier produit de secours pour d'abord tout problème, ça dit cutané. Vous voyez? Sincèrement. Mais au niveau de l'aspect sexuel, à Forever Aloe Lips, vous connaissez le secret, sans vous mentir. Il y a des choses au niveau de Aloe Lips, si on le dit, c'est comme on exagère, mais c'est la réalité, sans vous mentir. J'ai un monsieur dans mon équipe, il est actuellement aux États-Unis. C'est un monsieur d'un âge avancé qui a dit que si vous n'avez pas Aloe Lips avec vous, c'est que vous êtes maudit. Excusez-moi le terme. Voilà. Donc, Aloe Lips est formidable. Appliqué. Et je vous assure, vous allez revenir pour témoigner. Oui, sans vous mentir. Je ne vais pas trop donner des secrets ce soir. Donc, chers partenaires, chers invités, chers
Entrepreneur Forever à travers le monde entier. Je crois que ce qui importe pour chacun de nous, ça dit, est sorti dans cette formation. Je ne suis pas gynécologue. Je suis biologiste de formation, physiologiste. J'ai fait la biotechnique alimentaire. Donc, je suis ici ce soir pour apporter le peu de connaissances que j'ai sur ce thème qu'on m'a donné. Merci à Forever Bénin. Tout ce que je peux dire pour conclure, c'est que ce soit femme ou homme, prenons soin de notre sphère sexuelle. Prenons soin, ça dit, de notre appareil urogénital pour éviter les dysfonctionnements, pour avoir un bon fonctionnement de la sphère urogénitale. Surtout nous les hommes, nous avons un devoir envers les femmes. Si ce devoir n'est pas comment respecter, assumer, ça vous mentir, on va nous donner des cartons rouges. Nous allons construire des belles maisons, mais ce serait difficile que nous-mêmes, on reste dedans. Ta femme va te donner comment carton rouge. Tu vas acheter des lits de grand prix, mais on va te donner comment carton rouge. Rendez-vous, ça dit à bientôt. Moi, c'est Hubert Kofi Agbo. Tout ce que je peux dire, je suis un passionné. Je vous remercie.